Salut encore et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Dans ce numéro, nous poursuivons notre discussion entamée dans le cadre du lockdown Biennale des Seychelles. Covid-19 oblige, cette manifestation internationale du National Arts Council des Seychelles propose en ce moment une plateforme virtuelle en attendant que la prochaine édition de la Biennale soit possible en présentiel. Une édition prévue pour juillet 2022. Via visioconférences et réseaux sociaux, nous poursuivons nos conversations avec les Seychelles et Maurice en abordant différentes thématiques autour de cette biennale très particulière. On y va tout de suite, suivez la ligne. L'art contemporain est souvent en reflet du zeitgeist ou de l'ère du temps. Rien n'aura laissé une empreinte aussi profonde sur l'humanité depuis 2020 que la pandémie de la Covid-19. Comme dans tous les domaines, le phénomène affecte le monde artistique au niveau global, régional et local. Nous parlons donc d'emblée de l'impact de la Covid-19 ainsi que des opportunités malgré tout ce bouleversement. Témoignage. Et c'est un gros problème pour moi surtout, et me penser pour les autres aussi, et parce que y a beaucoup moins de travail artistique qui nous reste en place, parce que nous ne sommes pas capables de faire autrement, nous rester confinés, etc., parce qu'il y a le confinement, etc. Et que nous avons beaucoup d'opportunités, parce qu'il y a beaucoup d'expositions, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à Maurice, qui nous cancel, et voilà un peu, et je me ferais qui tourne dans l'autre pour nous aller nous défendre l'île Maurice au Seychelles. Vous pensez que Covid finalement des affaires positives, une fait du monde connaît quelle l'importance là, quelle l'importance la culture dans la vie de tous les jours, parce que du monde commence à écouter la musique, get ban film, lire ban livre, get ban travail ban artiste, visite ban musée virtuellement, visite ban exposition virtuellement, mais en même temps ça finit impacter les artistes beaucoup, parce que surtout les artistes qui vivent de deux autres là, je pas fin réussir parce qu'ils ne sont pas capables, ils n'ont pas de concert, pas capables de vendre un tableau. Alors c'est un gros impact la vie de les artistes. Et c'est un peu pour cela qu'il est très important qu'il bien régularise ce secteur-là. Il faut dire qu'il y ait un artiste reconnu comme tel, comme un créateur, comme un professionnel. Et parce qu'il faut dire que ça va dire que là, est capable de fonctionner dans la vie tous les temps, même après qu'ils n'aient plus qu'à créer, ils ont bien qu'à vivre, parce que la vie bien continuer pour eux. Et c'est un peu pour cela que je pense que le statut de l'artiste, c'est un fait qui est très important. Ouais, moi, il y a un gros défi pour les artistes aujourd'hui, pour les gens qui habitent performer dans l'hôtel, qui habitent d'autres publics, et non qui sont au niveau international. Et aujourd'hui, ça fait là un gros défi, sauf que virtuel, c'est encore une petite possibilité qui est posté de bandes affaires, mais je n'ai pas gagné contact direct avec le public, quoi. La pandémie a aussi ses effets, notamment celui d'un choc au système. Ce choc et cette prise de conscience se reflètent dans le travail des artistes seychellois, bien sûr, mais aussi dans une grande partie des œuvres des participants à cette biennale venus de 17 pays différents. So the range of responses has been, I feel, diverse and gripping, and already is provoking dialogue and discussion and debate all over the place. And after all, that's what art should do, and that's what a Biennale should do, whether it's a virtual one or a physical one. It's interesting for me and my co-curator, Vivian Crozet at the NAC, to have seen how many artists decided to take the opportunity to make work about COVID, about the restrictions, but others chose not to. Some continued to celebrate life, nature, beauty. Some created a nostalgia for things that we perhaps never thought we'd miss, like being in a crowd. Daniel Dodam, one of our social art artists and one of our last representatives in Venice, chose this route. Now, when COVID struck, we felt lost in the same sense as being the theme of Lost and Found. We've lost something, but we've gained something else, which nous pas envie. Seulement, imagine bien some with mechanism. It works well. If something is not properly running, we feel stuck.
Et c'est ça que mon envie de montrer comme ça. D'accord. Et Juliette, là où tu trouves, par exemple, si pas au travail, il y a tant de views, ou bien un petit comment, peut-être un feedback. Est-ce que c'est le même plaisir que tu peux gagner si tu dois un lieu physique que de venir guetter? Est-ce que vous ressentez connexion là pareil? Dans un contexte un peu différent à cause, par exemple, il y a quelque chose qui restait là tout le temps, ou capable toujours aller regarder. Pareil, il y a un moment là, dans l'état Covid, quand on est peu sagrin, on est tout seul. Et là, on regarde ça qui bon commentaire qui bon timonin passé, il aide pour regagner confiance, il aide pour regagner sa positivité pour aller à faire encore beaucoup plus de travail. Comment? Il n'est pas vraiment pareil, mais seulement oui, il a comment il aide. Moi, il est intéressant qu'il y ait quelque chose qui fonctionne à présent là. These issues are very, very big issues, and COVID has, in a sense, given us the time to focus on these things. The family, the power and importance of love. Yoko Ono, the Japanese-American artist, her contribution is entirely about that, the power of love overcoming everything else, and positivism around environmental recovery, and indeed the way we've had to re-examine the nature of time. How we experience time in lockdown is very different to how we experience time in a normal situation. Comme l'aura souligné l'œuvre de la célèbre artiste Yoko Ono, le monde post-Covid a un réel besoin d'amour, de connexion et d'échange. Cela rejoint la thématique de la Biennale annulée de 2020, Lost and Found. Cruelle coïncidence, le monde a perdu énormément et essaie de se retrouver et se reconstruire. Le monde artistique aussi tente de retrouver ses repères. Dans cette quête d'un ancrage, la technologie et l'espace virtuel s'offrent comme un point de connexion et de liaison, offrant par exemple une plateforme à la Biennale sous sa forme virtuelle, une tendance très récurrente de diverses initiatives artistiques en ce moment. En même temps, cette nouvelle frontière numérique qui prend de l'ampleur évoque aussi des questions. Juliette, dans conjoncture mondiale qui est aujourd'hui, voilà, le contact humain très difficile, ou est-ce qu'il trouve justement qu'il y a une opportunité online comme ça, qui permet de répondre à un besoin fondamental qui va nous tisser en ce moment? Nous ne sommes pas capables de remplacer le physical one avec ce qui est online, mais nous avons besoin aussi comprendre que online, virtuel, technologie, il est futur. Quand même, nous prenons ça qui est physique, nous avons besoin de virtuel. Et ça aide pour les gens qui n'ont pas accès pour arriver pour regarder l'exhibition. Ça y a une façon pour eux de gagner accès avec. Et il y a quelque chose qui peut toujours rester online. Il n'y a pas besoin d'aller. Il n'y a pas rien, un archive. Il est bon pour le futur. Et moi, quoi, ça est intéressant et bien pour les artistes aussi. À cause de pas juste nous, on travaille physiquement. S'il arrive un instant où il y a dommagé, nous bon travail. Nous avons accès à l'online et on a accès avec. Jude Ali, qui va nous penser justement là ça? Les gens ont décidé que virtuel ou technologie, sa façon pour nous pour aller pour le moment. Nous on a plus tard qui peut arriver si nous pouvons go back to traditionnel à cause qu'on est c'était comme ça, il venait aller ça un style que nous mettait une 70 bell bottom and whatnot. Il disparaît un coup, après il retourne. Je veux dire que vu que la situation que nous aujourd'hui, nous besoin à virtuel. Mais une biennale, quand nous cause biennale, c'est l'essence avec les étrangers, l'essence montrer différentes cultures, différentes manières de vivre dans nos pays, différents leurs. Et bien sûr, avec le temps, nous pourrons venir, bien sûr, nous pourrons sauter dans le virtuel, mais la situation comme ça, nous besoin comme ça. Je besoin dire virtuel, il y a un grand avantage dans le sens qu'au niveau Internet, le monde entier connaît ce qui peut passer. Mais nous, en tant qu'artistes, nous perdons ce contact humain, que ça est très important pour nous.
Bon, une biennale online, il est intéressant dans le fait qu'il apporte information, il fait un artiste quelque part virtuellement, mais c'est moi, il n'est pas qu'à remplacer une biennale réelle, il n'est pas qu'à remplacer une exposition réelle, parce qu'une exposition réelle, quand on rentre dans l'atmosphère, une galerie, un musée, c'est une autre affaire. Après ça, connexion qu'il y a dans le travail, parce que là, c'est des affaires qui touchent nous l'émotion. Il faut nous trop affaires réelles là, devant nous, nous avons une texture, nous avons l'odeur, nous avons une dimension qui nous trouvée. Et c'est ça qui va nous connecter avec un travail. Nous réaliser que l'Internet peut jouer un rôle extrêmement important pour garder le monde artistique éveillé et qui est très positif. Mais pour moi, personnellement, je pense que nous comprenons un travail d'art en vrai, dans son intégralité, quand nous pouvons trouver dans un espace comme une galerie physiquement. Et ça, pour moi, c'est une expérience qui n'est pas capable de remplacer. La question est, virtuel peut-il provoquer des sentiments aussi intenses de la part des téléspectateurs? Rien ne vaut le sentiment de se tenir devant le bon art, capable de capter l'humeur de l'artiste ou l'âme de ce dernier. Cependant, virtuel peut certainement coexister avec réel, en agissant comme des teasers pour annoncer les événements réels et même offrir des références post-événement. Lorsqu'on parle de la transmission numérique de l'art, comme cette Lockdown Biennale, cela évoque aussi d'autres questions en arrière-plan. En effet, depuis de nombreuses années, le numérique permet la création et la dissémination de l'art à travers des moyens uniquement virtuels. Cette évolution est arrivée à un tournant récemment avec l'avènement des NFTs ou Non-Fungible Tokens, une sorte de crypto-art qui repose sur la même technologie que les crypto-monnaies, le blockchain. Cette nouvelle étape de la digitalisation de l'art fait sensation, surtout lorsque des créations virtuelles comme celle de l'influenceur Beeple sont vendues à des prix phénoménaux allant de pair avec des prix pratiqués autour des chefs-d'œuvre de l'art contemporain physique et même ceux des grands tableaux de maître. Nous parlons par exemple de sommes allant jusqu'à près de 70 millions de dollars pour une création virtuelle. Puisqu'une biennale est aussi l'occasion de réfléchir sur le monde, sur l'art et sur l'avenir de l'art, nous nous sommes permis une digression afin d'évoquer ce thème lors de notre conversation avec les Seychelles. Une question qui demande une réévaluation de la relation qui s'est instaurée entre l'art et les technologies numériques. As much as COVID-19 is a redefining moment for humanity, for capitalism, for this the global village and the productivity of the world and the price at which this is done, is it also a redefining moment for art and maybe the art industry and the systems that there's all the system that exists around art? Online platforms are becoming a way of communicating, a way of disseminating, but also we're seeing, I'm sure you're probably aware of this phenomenon of NFTs, where things are starting to exist as, virtual creations are starting to exist as intrinsic values of their own. So I know it's different things altogether, but do you think, in a sense, we're at a crossroads in the art world as well, and art is going through its dark night of the soul, so to speak? I think there was a consensus view back in the 1980s, I think it was 1986, when a number of critics and commentators decided that everything has been said and that art from now on would be a kind of recurring cul-de-sac of experiences to be consumed and debated and represented in different forms, and it would become increasingly self-referential. I don't really feel that that's happened, but the phenomenon that you're talking about, in particular NFTs, is indicative of the time we live in, where the technological revolution in 30 years has been in many ways more impactful on the lives of individuals than the previous revolution, the industrial, which lasted 130 years. So I think that people are not quite sure. We haven't had time enough to be in conversation with the new digital age to really fully appreciate it and how it's going to impact upon the arts. I think that the Lockdown Biennale virtual show, as I said before, is a little bit of a compensatory device. I think NFTs move it into a different realm. I find it extraordinarily interesting
that they can flourish as they are at the moment, in the way that Bitcoins have been flourishing, cryptocurrency has been flourishing for some time. The idea that huge amounts of money are now changing hands, essentially for something that doesn't exist. It's something that has actually got very clear and defined roots in contemporary art history. If we look to the roots of conceptual art, artists such as Yves Klein, what they were doing was selling ideas. I mean, there's a great story about Yves Klein would supposedly write an idea down on a piece of paper, put it in an envelope, sell it to a collector, and then when he had the money, he would set fire to the money, and the collector would set fire to the envelope without even reading what was on the piece of paper, which often apparently was nothing at all. So the idea of people buying art that doesn't have a physical form, it's actually not new. But what is new, of course, is the hype and the fact that NFTs are being proposed as a very sexy new way of reinventing art forms. I'd like to turn to our artists, starting with Juliette. On arrive à une crossroads que le numérique prend vraiment de l'ampleur dans le monde de l'art. Comment on trouve sa frontière, sa nouveau digital frontier pour l'art, ou confortable avec lui, ou penser qu'il peut sens kitseuse dans façon d'être artiste, il peut sens kitseuse, il peut redéfinir l'art. Moi, quoi, il peut ressentir quelque chose, mais seulement mon inquiétude, c'est qu'il y a un pays qui développement ici tant doucement, le côté internet, surtout Seychelles, il y a un parmi. Moi, quoi, nous, lockdown Biennale, pour premier Biennale, premier l'exhibition online qui c'est celle des affaires. So you see, we do have a little bit of problem with internet, and that might cause a gap when it comes to art and technology. Because when it comes to NFTs, I only learned about NFTs, I think 3 months ago. I didn't know about it from before. And I'm someone that really likes to be on internet and searching and exploring. So it was the first time I heard of it. And yeah, I think that there will be an impact, but in our country and many other small countries, maybe it might be slow, but we will get there definitely. And do you see these developments as an interesting thing, an interesting avenue, or do you see them as a threat, or to maybe the traditional way of being an artist? Might be both. We might see it in both ways. It can be negative and positive, but let's try and see it positive, because everybody is going the same direction when it comes to art. We have to be positive at least. So yes, it might cause trouble when it comes to traditional art and all of these, but I'm guessing, like I say, it's the way forward. So let's move in the future. Judali, Cuban pensée. Moi, je crois que la technologie aussi, oui, il peut jouer un major rôle, comment il y a les mondes connectés avec la, surtout comment il y a artistes, il peut pas grandir là, comment il y a du monde aussi reflété à travers là. Moi, je crois que dépend de comment il y a, quelle direction que les mondes décident pour y aller. Parce que qui est populaire un petit coup, il perd de popularité, et je crois il dépend de la génération comme ça, qui est populaire dans le gaming, il est populaire, il vient là, sa graphique, ça dit monde, il écrit quelque chose, graphique, pourquoi son réalité. So, je crois j'allais dire combien il est dans ce domaine. So, il est tout le temps un give and take or back and forth situation. Art, culture will always absorb reality and change in society, however that change may be manifested. In the late 19th century, when photography was invented, it was said, "From today, painting is dead." This is a very famous quote of something which turned out not to be true at all. What he should have said was, "From today, painting is different." And I think that visual art has absorbed and incorporated photography, both as a resource and as an output. And I think that back to your question about digital and virtual formats, the visual arts and culture generally will continue to do just that. It will absorb it. Why? Because artists are imaginative, creative people who are constantly looking outside themselves for meaning, which applies back to themselves. And I think that by doing that, they will always grab any opportunity to make a message in the most powerful way possible.
Le Seychelles Lockdown Biennale reste un compromis qui ne peut remplacer le côté humain d'une vraie biennale en présentiel, soutient le commissariat de l'événement. C'est dans cette même veine que le comité organisateur insiste à produire un catalogue physique comme mémoire de cette première manifestation virtuelle de la Biennale. Il en sera de même pour la Biennale présentielle prévue pour 2022. Martin, I'd like to talk about, perhaps we can come to the catalogue. The curatorial team has still insisted to have a catalogue as a physical record. So you want to maintain this physical aspect, this physical trace of it. So tell us about this. Why is it important to have this? 5 or 6 years ago, Arterial Network, which is the main arts NGO in Seychelles, we made a decision to write a book about art in Seychelles. It hadn't been done. People talked about it. Since I first came to Seychelles in the late 90s, people were talking about how we needed a book of this kind. So we put this book together, and when we were researching it, we found there was relatively little evidence of what had gone before. There was a paucity of archival documentation, very few catalogues, very little written down. And at that time, we decided that in future, we really should make more of an effort to record exhibitions of significance that take place in Seychelles. And that's what we've been doing. The National Arts Council has recently taken up the funding of catalogues for any one-person or two-person shows, as well as group shows at the main commercial gallery in Seychelles. And we think this is a very important part of the work that we do. So back to this catalogue, which I briefly flashed up earlier, but this is the first of three, a fully illustrated catalogue, which is the sister, as it were, to the virtual lockdown website. The website eventually will go down. It will not be maintained forever. It will be putting some kind of digital aspect, but it won't be online anymore. But this will survive. And there will be 2 more catalogues following on. The next one will be published to coincide with the opening of the physical Biennale in July 2022. But like all catalogues which are published at the start of the Biennale, the one thing that is not in there is the final work that's in the Biennale. What it has is it has bios of the artists, preparatory work, ideology, statements, but it doesn't have the real stuff. So after 2 weeks, we will publish a third catalogue, and that catalogue will record the finished installation work, which will comprise the 2022 Biennale. So in the end, you will have a set of catalogues, 3 catalogues, each one the same size, pretty much the same length, pretty much the same format, designed by the same design company, and holistically, these catalogues will serve as an accurate and extensive and detailed record of the work that we present next year, as well as the interim virtual show. Fin de cette conversation autour du Seychelles Lockdown Biennale, qui, nous le rappelons, compte une sélection mauricienne parmi une plus grande sélection d'artistes venus de divers pays à travers le monde. C'est une occasion unique de vivre une manifestation internationale autour de l'art contemporain et de faire l'expérience de la diversité de ce que les artistes ont produit à travers le monde durant cette période sombre de l'humanité. Voici, comme à l'accoutumée, le lien et le code QR pour y accéder via votre smartphone. Fin de cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. En espérant que ce moment fut inspirant et motivant, nous vous disons à la prochaine. Rendez-vous dans une semaine. Bon courage avec le nouveau normal, où que vous soyez dans le monde. À bientôt. Restez en ligne. Thank you.